Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Piqué Life, la chaîne qui vous parle de la vie d'enfant de pasteur. Alors aujourd'hui, comme je l'avais promis, je vais parler sur la manière dont je suis arrivée à aimer Dieu, à aimer l'Église, à partir à l'Église. C'est vrai que j'ai grandi en ayant l'habitude d'aller à l'Église régulièrement, mais pas forcément avoir accepté Christ dans sa vie. Il est arrivé des moments où j'avais plus envie d'aller à l'église, j'avais plus envie de voir l'église, qu'on me parle de l'église. Pourquoi? Parce que en grandissant, j'avais 13 ans, à l'époque, environ 13 ans, et à chaque fois que j'allais à l'église, presque tous les dimanches quand j'allais à l'église, je recevais des critiques après le culte. Je pouvais arriver de bonne humeur et avant que je ne sorte, « Ah Esther, tu as fait ceci. Ah Esther, tu as fait cela. » Ah, on me pointait tout le temps de doigt, tout le temps de doigt. Donc à un moment, j'en avais marre, je me suis dit, mais comment est-ce que l'église peut être comme ça? Je sors de chez nous de bonne humeur et lorsque j'arrive ici, on doit toujours abîmer mon humeur. Et un bon dimanche, j'ai décidé justement d'abandonner. Je me suis dit, si c'est ça Dieu, si c'est ça l'Église, ça ne sert à rien. Et j'ai eu la grâce et la chance d'avoir des parents, papa en particulier, qui ne m'ont pas forcé la main. Et je pense que c'est ça qui m'avait aidé justement à retrouver et à aimer l'Église. Comment ça s'est fait? Il m'arrivait le dimanche, quand je pars à l'église, le matin, on sort avec les parents, tout va bien. Quand on arrive à l'église, ah Esther, après l'église, généralement, ah Esther, viens. Et maman là de l'église. Deux fois, je me disais, mais elle rêvait de moi. Bref, elle m'appelle. Ah Esther, voilà, on a appris ça sur toi. Tu sais que tu es enfant de pasteur. Il y a des choses que tu ne peux pas faire. Tu es tout le temps avec des garçons. Alors je me suis dit, mais les garçons, je ne comprends pas. Y a-t-il un problème? Les garçons, c'est des humains, c'est pas des humains. Et à ma grande surprise, j'avais, dans la plupart des cas, beaucoup d'amis garçons que filles. Je crois que les filles, j'en avais peut-être 3 ou 4. Mais les garçons, les amis garçons, j'en avais tout plein. Et je n'arrivais toujours pas à comprendre quand on me disait, tu ne peux pas avoir beaucoup d'amis garçons. Tu dois avoir des amis filles. Tu es une fille, tu dois faire attention. Le pire, c'est qu'on me balançait en me disant, tu es enfant de pasteur, tu dois faire attention. À ce moment-là, tu ne comprends pas. Tu te dis, mais ça veut dire quoi, je suis enfant de pasteur? Ça veut dire quoi? Donc, je ne comprenais pas. Et un dimanche, j'en ai vraiment eu marre d'aller à l'église. Donc, mon père m'appelle pour qu'on aille. Ils étaient déjà en retard parce que c'était un monsieur vraiment assez ponctuel. Je bénis Dieu parce qu'il m'a communiqué ça. Et on arrivait, il m'appelle et je dis non papa, je ne vais pas aller à l'église. À sa grande surprise, pourquoi? J'ai dit non, je ne vais pas aller à l'église parce que moi, à chaque fois que je vais à l'église, on me critique. À chaque fois que je vais à l'église, on me raconte tout un tas d'histoires et si c'est ça, aller à l'église, moi je ne suis pas intéressée à l'église, c'est pas intéressant. Alors, il me regarde pendant quelques secondes et il me dit, ok, je suis un peu aussi surprise parce que je ne m'attendais pas à sa réponse. Et finalement, après ça, je passe, ma main fait mal. Vlogger, c'est pas évident. Donc après ça, quand ils sont revenus, je pensais peut-être qu'après l'église, il va commencer me faire toute une lecture. Tu vois, la Bible, Dieu. Non, non, non. Au contraire, on n'en a même pas parlé. On n'en a même pas mentionné. Quand il m'avait dit c'est bon, c'était bon le matin et c'était bon. Donc, j'ai passé des dimanches, quand tout le monde allait à l'église, moi je restais à la maison. Et à un certain moment, j'ai senti le vide, j'ai senti ce besoin de rechercher Dieu. J'ai senti qu'il y avait un vide. Et l'habitude que les parents avaient mise en moi d'aller à l'église tous les dimanches,
avait déjà planté une certaine sémence en moi qui a provoqué ce vide, ce manque. Il y a eu cette sémence, cette compréhension de savoir que je ne vais pas à l'église pour qui que ce soit. Ça a changé beaucoup de choses parce que j'allais à l'église pas pour les amis, j'allais à l'église, que les amis viennent, qu'ils ne viennent pas, ben, ça ne me dit pas trop grand-chose. S'ils sont là, ok, s'ils ne sont pas là, ben, je ne suis pas venue pour eux. Je pense que ça a développé quelque chose en moi, quoique ce n'est pas ça la bonne vérité. La bonne vérité, c'est qu'il est bon pour deux frères et sœurs de demeurer ensemble. Donc j'allais à l'église, je priais, quand je finissais, je me mettais dans un coin. S'il y a des gens qui me parlent, parce qu'encore une chose, quand enfant de pasteur, vous devez attendre que tout le monde parte avant de rentrer à la maison. Ça, c'est encore une histoire. De cette expérience, qu'est-ce que je veux ressortir? Ce que je veux ressortir, c'est de dire, si mes parents n'avaient pas eu, la main fait mal, si mes parents n'avaient pas eu l'habitude de m'emmener à l'église dès mon enfance de manière régulière, je ne pense pas que le besoin de me rendre compte que j'avais besoin de Dieu, de l'église, je l'aurais eu. Donc j'encouragerais par rapport à ça aux parents d'amener régulièrement leurs enfants à l'église. Parce que plus ils vont à l'église, ils ne se rendent peut-être pas compte de ce que ça fait dans leur vie. Ils ne se rendent peut-être pas compte de ce que ça suscite dans leur vie. Mais plus ils passent le temps à aller à l'église, il y a quelque chose qui se passe. Il y a une semence qui se passe. À telle enseigne que, comme la Bible dit, enseigne ton enfant les bonnes voies pour que quand il grandisse, qu'il ne dévie pas. Et de ça, ce que j'apprécie, c'est le comportement de mon père, qui était de ne pas me forcer. Parce que deux fois, quand on force quelque chose, quand on interdit quelque chose, l'interdit devient intéressant. L'homme, je ne sais pas comment on est fait, mais quand on force quelque chose, quand on interdit quelque chose, à ce moment-là, ah voilà, je vais faire seulement ce qu'il interdit là. Donc, d'où le fait que mon père, à cette période-là, n'ait pas pris, n'ait pas forcé de partir à l'église, m'a laissé cette liberté de prendre cette décision moi-même, m'a aidé, m'a beaucoup aidé. Aux parents, je dirais, ne forcez pas les enfants à aller à l'église. On peut avoir ce pouvoir-là jusqu'à un certain âge, mais à un certain âge, je pense que quand on entre dans l'adolescence, il faudrait prendre le temps et l'habitude de communiquer, de parler avec vos enfants et de se préoccuper de ceux qui ne comprennent pas, ceux qui cherchent à comprendre, créer la communication entre vous et votre enfant. Et ça va permettre justement à l'enfant de prendre confiance dans votre relation. Parce qu'il va se dire, c'est vrai que les parents ont beaucoup de choses à faire, c'est vrai qu'ils sont toujours occupés, mais ils m'écoutent, ils me comprennent et moi aussi j'écoute, je les comprends, on communique, on converse. Mon conseil serait de laisser les enfants. Bon, ça veut dire que le jour où ils ne partent pas à l'église, pourquoi tu ne pars pas? Qu'est-ce qui se passe? Vous allez découvrir qu'il y a beaucoup de choses qui vivent parfois à l'église et ils ne savent pas comment le raconter. Ils ne savent pas. Et vous savez, les enfants de pasteurs, bizarrement, d'une manière, je dirais, générale, arrivent à détecter que je ne peux pas parler à l'église de telle ou telle autre situation parce que les gens vont mal prendre mes parents. Donc, ils sont un peu sur ce côté-là, protecteurs des parents, sans le vouloir. Ça se fait vraiment de manière automatique, mais en même temps, ils se meurent en eux-mêmes. D'où, parfois, certaines réactions que les enfants affichent, c'est pour attirer votre attention. Et si vous passez quelque temps à les écouter, à les entendre, vous allez résoudre beaucoup de problèmes. Donc voilà, si vous avez une histoire particulière, pas comme la mienne, un peu différente,
partager et on pourra aussi en ressortir les choses à faire et les choses à ne pas faire. Et donc voilà, aimez Dieu, pas par habitude, pas parce que vous allez à l'église tous les jours, mais aimez-le parce que vous en êtes conscient, vous avez senti le besoin. Voilà, merci d'avoir suivi, j'espère que ça vous a plu. Abonnez, partagez, faites vos commentaires, dites-moi ce qui ne va pas, ce qui marche. Je suis là pour vous et à la prochaine.